traite tes prestataires comme des enfants. Le fonceur, lui, de toute façon, il est persuadé que tout doit passer par lui, hein. Et même, hein, il a beau avoir signé des clients, créé des offres, en tout cas faire des trucs, chaque livraison avec un client, c'est juste un chaos. Et donc, la question qu'on pourrait se demander, en fait, c'est pourquoi à chaque fois c'est bordel? Eh ben, la raison, elle est très simple. C'est que les instructions du CEO ne sont pas claires. Tu sais, un prestataire avec qui tu bosses, il va pas deviner ce qu'il doit faire. D'accord, il est compétent, d'accord, voilà, il a sans doute plusieurs années dans le métier. En fait, il sait ce qu'il fait. Et par contre, il sait pas ce que toi, tu veux qu'il fasse. Et elle est là, la nuance. C'est qu'en fait, on dit tout le temps, ouais, vas-y, de toute façon, je donne ça au prestataire, je lui dis 2-3 trucs, 2-3 conseils, et puis à partir de là, il me fait ce que je veux. Ensuite, tu envoies ça au client, le client, il dit, ah non, mais en fait, c'est pas ce que j'ai demandé. Et du coup, tu vas voir le prestataire, tu lui dis, ah non, mais en fait, du coup, il faudrait modifier ça, 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 ça. Ah bah oui, mais du coup, ça fera un truc en plus. Et bam, tu redis ta marge. Et ça, c'est pas à cause de tes prestataires, c'est à cause de toi. Et oui, le problème, il vient pas de qui que ce soit. Enfin, si, du coup, il vient de toi. T'en fais pas, je te dis, il va pas non plus. De toute façon, bah, c'est comme ça. 80% des gens sont des fonceurs et non pas des stratèges. Et dans cette vidéo, je te rassure, je vais te montrer comment devenir un stratège, c'est-à-dire comment ne plus tomber dans le piège de ah mince, fallait que je t'en parle plus au prestataire. En fait, comment faire en sorte que quand tu évoques une certaine communication, que tout soit clair et compris par tous, sans forcément qu'il y ait trop besoin de retouches, ou qu'en tout cas il y ait besoin d'aller-retour à chaque fois avec le client, le prestataire, etc. Au final, il n'y a vraiment que 2 étapes pour pouvoir faire en sorte que tu puisses livrer tes clients de la manière la plus efficace et surtout communiquer avec tes prestataires comme tu devrais le faire. Les 2 étapes sont les suivantes. Donc, similaire un petit peu à l'onboarding, c'est centraliser. Et la deuxième, bon, ce sera pas un verbe, mais c'est plutôt un espace virtuel. Donc déjà, quand on parle de centraliser, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur l'onboarding, d'ailleurs, je vous invite à aller la regarder là-bas. Je crois, bon, je sais pas trop, en tout cas en haut. C'est très simple. En fait, lorsqu'on parle de centraliser, c'est de prendre toutes les informations dont vous avez besoin pour fournir le client rapidement, de la manière la plus personnalisée et qualitative possible. C'est vraiment les 3 valeurs-là, en tout cas, que moi je prône et que l'IA aussi y associe. Bon, j'en parlerai bientôt dans les fondamentaux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut d'abord prendre toutes les informations. Donc, que ce soit par exemple, voilà, la direction artistique, pourquoi pas des documents avec tout ce qu'il faut, des questions en rapport avec les couleurs, les styles, le ton à utiliser, etc. Bon, vraiment, ça n'a pas de sens ce que j'écris. Voilà, mais en tout cas, lister et centraliser toutes les informations dont vous avez besoin pour pouvoir ensuite les demander à la personne sans qu'il y ait trop de friction. Ok? Donc, faire en sorte que vous puissiez demander assez de choses sans forcément que ça nuise à l'expérience client. C'est-à-dire demander assez de choses pour avoir une expérience, enfin, pour un service de qualité, sans pour autant qu'il soit dérangé par un afflux de questions trop important. Et donc la deuxième chose, cette fois-ci, ça réside surtout dans l'espace virtuel. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans cet espace pour faire en sorte que tout soit centralisé et organisé? D'abord, lorsque justement vous allez demander à un prestataire de faire quelque chose, vous avez sans doute votre manière de faire, vos propres outils, vos accès, vous avez tout ça. Et il faudra détailler étape par étape ce que le prestataire devra faire par rapport à ce que vous voulez précisément. Et ça, globalement, ça se fait grâce à des SOP. Donc les SOPs, en fait, c'est vraiment faire une flèche, comme ça, hop, de se dire que ça, c'est donc la livraison du client. On a ça comme étape, ça comme étape, ça comme étape, ça comme étape. Et bien sur chacune de ces étapes, on va venir détailler, étape par étape par étape, tac, 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 voilà. Et on va en fait apporter le plus de détails possible pour que lui, lorsqu'il arrive par exemple sur cette page Notion ou Whimsical, il comprend en un coup d'œil ce qu'il doit faire et surtout suivre un process en fait étape par étape pour livrer le client au mieux. Ensuite, ce qui est très important, que ce soit pour le prestataire, toi ou le client, c'est d'avoir des notifications. Donc en quoi consistent ces notifications? C'est pour mettre au courant le prospect, enfin plutôt le client ou le prestataire, des choses qui doivent être faites ou qui sont à modifier, etc. Par exemple, on a les feedbacks. Les feedbacks, c'est de se dire, bon écoute, je prends ce que le prestataire a fait, par exemple une V1, j'envoie ça à un endroit précis dans un petit logiciel pour que le client puisse visualiser. Derrière, il y a le feedback, et dès que le feedback arrive, au lieu que par exemple toi tu vas voir le client, le prestataire, et tu lui dis bon voilà, il y a telle chose à modifier, telle chose à modifier, et une notification bien claire, bien précise qui arrive par exemple sur Slack, ou même sur n'importe ce que tu veux, et qui en tout cas permet au prestataire de savoir qu'est-ce qu'il a à faire exactement pour modifier et donc appliquer la modification que le client veut.
Ensuite, on a aussi donc des notifications d'avancement. Cette fois-ci, ça va beaucoup plus toucher le client lui-même. C'est-à-dire que, on se souvient, là, avec la flèche que j'avais fait avec les étapes, bah, ces étapes-là, elles prennent un certain temps. Et c'est pour ça que ce serait très intéressant de dire au client, bah, écoute, il y a tant d'étapes de livraison, et en fait, dès qu'on va avancer d'une étape à l'autre, tu seras notifié. Et ensuite, on va dire, bah, au bout de, voilà, le client, il va voir par exemple des petites notifications, il dit, bon, bah écoute, aujourd'hui, à telle heure, on a réussi à avancer de X pourcentage en terminant ceci, terminant cela. Si tu veux, je t'invite à aller sur ce lien pour pouvoir mettre ton feedback. Et ensuite, tu nous fais un retour, comme ça au moins on sait qu'est-ce qui a modifié. Et ce, sans même que vous n'ayez rien à faire. Ça, c'est 100% automatique, je tiens quand même à le préciser. Et on va dire, la troisième étape, même si bon, c'est pas vraiment une étape, en tout cas ça reste quand même hyper important, et ben, c'est de perfectionner l'outil. Et donc au final, comment on améliore quelque chose? Déjà, on ne peut pas améliorer quelque chose qui n'est pas mesuré. Donc, si on veut mesurer, on doit se demander qu'est-ce que l'on veut mesurer. Et on mesure quoi? On mesure ce que l'on veut en fonction des valeurs que l'on a pour notre entreprise. Je m'explique. Par exemple, là, vous souhaitez améliorer votre process, là, votre espace virtuel, la centralisation, etc. D'accord. Écoute, en fait, qu'est-ce que l'on veut améliorer? Déjà, il faut partir du principe que, par exemple, hein, les valeurs, ce serait, bon, bah, écoute, nous, on veut que l'entreprise soit rapide, qu'elle fournisse des produits de qualité et qu'on on fournit aussi des services personnalisés. Bah, dans ce cas, comment faire en sorte que la récupération, par exemple, en tout cas côté client, là, j'aurais pas d'exemple, mais... Et donc, la question qu'il faut se poser, c'est comment rendre le processus global, comment rendre en fait chaque étape de la livraison client plus qualitative. Comment rendre chaque étape de la livraison plus personnalisée. Comment rendre chaque étape de la livraison plus rapide. Et là, on arrive donc à un point qui permet en fait de comprendre qu'est-ce que l'on cherche à améliorer. Donc on cherche à améliorer la qualité par exemple d'une certaine étape dans la livraison client. Pareil pour la personnalisation d'une certaine étape dans le truc client. Donc là je reprends hein, pour imaginer tout. On a ici le cheminement pour livrer votre client en partant du début jusqu'à la fin et avec toutes les étapes qui y sont associées, d'accord? Et nous, on veut par exemple que sur la deuxième étape, eh ben, on veut qu'elle soit plus personnalisée. Parce que, voilà, on a vu un client qui s'est plaint que c'était pas assez bien, elle aime plusieurs clients, etc. Donc, ok, soit, eh ben, on va se demander quel élément fait que cette étape-là sera personnalisée. Et on va dire, par exemple, que, écoute, pour faire en sorte que cette étape-là soit personnalisée, eh bien, il faudra poser telle question. Ou plutôt, ce sera par exemple lié au feedback que le client pourra nous faire. On va prendre un exemple encore plus simple. Si on souhaite que l'étape numéro 4 soit plus rapide, eh bien déjà, on va se demander quelles sont les étapes ou les sous-étapes de l'étape 4. D'accord, maintenant, combien de temps prennent chacune de ces étapes? Ok, maintenant qu'on sait que, par exemple, là, il y a 3 sous-tâches, que cette tâche-là, elle prend, allez, 10 minutes, 1 heure, celle-ci 3 heures, et celle-là 30 minutes, alors on va se demander comment rendre tout ça rapide. Qu'est-ce qui fait, quelle action je peux mettre en place qui me permettra de rendre tout ça plus rapide? Etc., etc., etc. Et c'est comme ça qu'au final, on arrive à prendre toutes les étapes et à les améliorer. Ça, on va dire, c'était le petit bonus. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Évidemment, si de votre côté aussi, vous souhaitez implémenter que ce soit des automatisations, des process pour que vous puissiez vous dégager du temps et être surtout beaucoup plus libre, hein, la chose pour laquelle vous vous combattez chaque jour depuis les débuts que vous avez lancé votre agence, je vous invite à réserver donc votre consultation pour 0 €. Directement à la fin de cette consultation, vous aurez une roadmap 100% personnalisée que vous pourrez soit appliquer seul de votre côté, soit que l'on va appliquer ensemble. En tout cas, vous n'avez rien à perdre et c'est clair et net qu'en attendant, je vous souhaite une très bonne journée.